Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. En moins de 5 jours, Manchester United a officialisé donc deux transferts et donc ce n'est pas n'importe quel transfert parce que oui, ce sont donc des transferts que le club a clairement besoin sur des secteurs qui sont plus que évidents. Donc après je sois exercé donc l'être après donc la finale donc de l'Euro. Ensuite donc c'est aujourd'hui au tour du moins donc de l'Eni Euro qui a signé donc à Manchester United. Ça fait maintenant plus de 48 heures si je ne m'abuse. Et donc le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que United est en train carrément de faire un mercato de folie. Donc les gars, c'est le but de cette vidéo. Donc on va essayer de que mal donc de décortiquer pourquoi la prise de décision donc de Lenny Euro de venir à Manchester United et en même temps donc voilà essayer donc de le présenter du mieux avec les informations que nous avons et en même temps, donc, je donnerai dans la fin de la vidéo mon avis en tant que fan, bien sûr, du club. Alors, les gars, donc, encore une fois, donc, en tant que fan de Manchester United, c'est forcément une joie, donc, d'exprimer, donc, un ressenti, donc, une euphorie pas possible avec un joueur qui vient encore renforcer le clan de Manchester United. Et encore une fois, donc, on se dit que voilà, effectivement, peut-être que le mot reconstruction commence à peut-être donc voir un peu le jour avec les transferts qui sont en train donc de se passer en soum-soum. Et aujourd'hui, donc, les joueurs ne font que accepter ou du moins donc rejoindre carrément Manchester United, chose qui était devenue, on va dire, une denrée rare du côté de Old Trafford. Et donc, en même temps où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a donc des pourparlers entre Manchester United et le Paris Saint-Germain pour la future arrivée donc d'un certain Manuel Ugarte. Donc, après l'officialisation, bien sûr, je viendrai ici donc pour vous donner mon avis. Mais aujourd'hui, donc, nous allons nous attaquer sur la deuxième recrue de Manchester United, donc Lenny Olivier Yoro. Tout d'abord, les gars, qui est-il? Donc, aujourd'hui, donc, on ne cesse de voir donc l'éclosion de pas mal de pépites donc, de moins de 20 ans qui ne font que montrer leur talent au monde entier. Donc, voilà, Lenny Yoro ne fait clairement pas exception avec un bilan de plus de 50 matchs joués la saison 2023-2024. Il s'est avéré comme un taulier vraiment donc à 100% du côté de Lille où il était donc emmené ou bien donc bien accompagné par un certain Paulo Fonseca qu'il a vraiment rodé, qui a fait de lui donc un élément majeur de la défense de Lille. Et en même temps, les gars, c'est un joueur qui, lorsque l'on se fie encore une fois donc à son gabarit, parce que lui, il n'a que 18 ans, mais en termes de taille, les gars, c'est quand même une tour. Il a 1,90 m. Lors de son arrivée donc au camp d'entraînement, lorsqu'il a fait la collade avec Mason Mount, on s'est rendu compte donc de l'écart donc qu'il peut y avoir. Et donc, petite anecdote pour ceux-là qui disaient que la taille est vraiment donc un maillon essentiel de voilà, lorsque tu viens en première ligue, je pense qu'ils sont quand même servis. Parce que oui, il a encore de muscles à apprendre et c'est un joueur, malgré son mètre 90, c'est un joueur qui est rapide, il est droitier, il est bon de la tête, il a marqué certes donc 3 buts donc du haut de ses 60 matchs joués lors de la saison dernière, mais donc c'est un élément majeur qui fera en sorte que voilà United donc puisse maintenant augmenter son nombre de buts lors des coups de pied arrêtés, que ce soit donc sur les coups francs, sur les corners. Forcément, il fera donc office donc d'une arme donc très tranchante pour essayer de déstabiliser donc les défenses adverses. Et donc, ce qui est bien avec ce joueur-là, les gars, c'est parce que donc celui-ci a ressenti plus ou moins donc une atmosphère vraiment particulière lorsqu'il est arrivé à Manchester United. D'ailleurs, donc Rio Ferdinand, une ex-légende que tout le monde connaît, voilà donc du côté de Manchester, lui a donc félicité, lui a donc montré clairement donc son amour
pour sa venue à Manchester United et lui a clairement donc donné des conseils en lui disant de travailler encore et encore malgré les qualités donc qu'il a parce que lui en termes donc de qualité intrinsèque c'est un joueur qui est rapide, c'est un joueur qui est bon dans les interceptions et c'est un joueur qui sait tacler. Non seulement donc United est déjà en train donc de façonner sa charnière centrale pour que le dernier rempart donc Onana ne soit plus une passoire à but. Donc là, on aura cette fois-ci donc un défenseur droit de métier et un défenseur gauche de métier. Espérons que effectivement donc un certain Lisandro Martinez ne se blessera pas parce que c'est l'un des joueurs sur qui on a vraiment été déçu vu qu'il n'a pas réussi à faire donc une saison au top. On peut voilà peut-être accuser un certain Ethan Hag qui à chaque fois que le joueur revient, celui-ci donc le met directement dans le bain et après ça donc il rechute et la suite donc on la connaît. Donc en plus de ça les gars, Ineos ne s'arrête pas là. Donc ils sont en pourparlers donc avec Matthijs de Ligt qui on le sait, on le rappelle encore une fois qui a bien évidemment donc accepté donc de baisser son salaire donc mensuel, c'est quand même pas rien et de venir à Manchester United, même si donc la tendance est un peu plus modérée du côté du Brunswick, donc Jared à Everton. Donc United essaie de se renforcer le plus que possible avec donc des futurs fins de contrat et des départs donc de Maguire, de Lindelof et déjà donc le départ déjà acté donc du petit prometteur donc comment il s'appelle encore notre prometteur donc Willy Tangwala voilà donc c'est vraiment donc dommage pour lui mais bon les gars donc si imaginez-vous un peu les gars donc nous avons un Deliet, nous avons un Euro, nous avons un Brunswick et nous avons donc un Lisandro Martinez. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons donc quatre défenseurs centraux de métier. Donc, là, on peut y avoir un qui se blesse, l'autre va venir, un autre qui se blesse, il y aura forcément deux. Il y aura au moins deux valeurs sûres devant la défense de Manchester United. Donc, voilà, ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous euphoriques donc avec cette nouvelle arrivée-là, avec cette deuxième recrue. C'est forcément que du bonheur du Manchester United. Maintenant, qu'en est-il donc de la décision que l'Émile Euro a eu à prendre? Parce que oui, on le sait tous les gars, donc c'est un joueur donc vraiment talentueux, c'est un joueur donc prometteur donc pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux donc de sa génération, mais celui-ci était donc prédestiné à aller jouer donc directement au Real. Malheureusement, les gars, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que oui, il avait donc donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, mais donc Madrid ne souhaitait donc pas renchérir donc les enchères, si ça se dit, je ne sais pas. Mais ici, donc il y avait le Paris Saint-Germain qui le cotissait, donc c'est quand même pas rien, et Manchester United. Manchester United s'est donc plié aux exigences salariales de Lille parce que United a donné donc un montant de 60 millions d'euros, donc un bonus compris, et le Real est resté clair et net sur ses positions. Et étant donné que l'on sait tous que voilà, le Real Madrid c'est carrément une cathédrale, donc il ne voulait clairement pas donc on va dire voilà, se donner à ces jeux-là, donc entre les enchères avec le Paris Saint-Germain et Manchester United. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci a clairement donc donné son avis pour Manchester United. Il est content d'avoir rejoint donc ce club et en même temps, comme je l'ai dit les gars, on sent une reconstruction de Manchester United qui pourrait peut-être voilà donc voir enfin le jour depuis maintenant 2013 que Papa Ferguson a laissé le titre de Première Ligue à voilà donc à tous les autres clubs du championnat. Donc pourquoi cette décision? On va donc y revenir dans la mesure où, comme je viens donc de le citer les gars, comme je viens de le dire, il avait donné ses faveurs, du moins son accord verbal avec le Real Madrid. Il lui restait une année de contrat avec Lille.
mais était tout de même convoité par le Paris Saint-Germain qui a donc je ne sais pas s'ils ont fait une proposition donc officielle, mais donc de ce que je sais, avec les informations donc récoltées ici et là, donc avec les différents journaux, donc c'est Manchester United qui a donc qui s'est donc plié à ce que voulait exactement donc le LOSC. Et ce qui est sûr, c'est que dès les premiers échanges avec Lille, avec Manchester United, Lille a accepté d'entrer donc la proposition de United et il ne manquait plus que l'accord du joueur. Celui-ci donc dans les premiers temps ne voulait peut-être pas rejoindre United, mais donc après donc l'abattage d'un certain Dan Ashworth, donc celui-ci a convaincu carrément donc les euros de venir donc grandir du côté de Manchester United. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cette décision-là donc lui sera bénéfique, non seulement donc pour lui-même les 1000 euros, mais aussi pour Manchester United. Donc, on va essayer donc de faire un petit jeu donc de calcul et aussi donc de progression, s'il faut le dire ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu donc pour 5 années, voire et une année donc en option. Donc, il est là jusqu'au minimum 2029. Mais essayons un peu donc de voir un transfert à long terme de l'Émile Euro à compter donc de sa venue dès aujourd'hui. Celui-ci donc a 18 ans, donc 18 plus 5, il ne sera qu'à 23 ans. Donc c'est comme si en fait donc il restera toujours jeune. Ce qui est sûr et certain, c'est que United donc va lui apporter encore donc un bagage plus que on va dire nécessaire pour lui et surtout dans sa formation parce que oui, souvenez-vous les gars, donc Eric Ten Hag était un entraîneur qui aime vraiment donc jouer avec les jeunes parce que peut-être on se dit que les jeunes donc assimilent plus facilement donc ces préceptes de jeu et cette saison sera donc une saison où El Had sera vraiment suivi parce que au moindre petit faux pas, il sait que c'est l'éviction qui va lui ouvrir les portes. Donc, United sera, je pense, donc, est un bon club donc, pour faire gagner les joueurs. Ici, donc, il y a peut-être un côté pessimiste dans la mesure où, effectivement, après tant de jeunes qui sont arrivés à Manchester United, on compte vraiment les joueurs qui ont réussi ou bien les futurs talents qui ont réussi à Manchester United. Et si l'on se remémore donc depuis l'arrivée de Marseille en 2015, très franchement les gars, je ne vois effectivement pas un joueur qui a donc tenu donc la côte et qui a donc performé, qui a donc montré au talent donc le potentiel que celui-ci avait donc montré lors de son ancien club. Et l'exemple palpable, c'est clairement Anthony Martial, que ce soit donc les joueurs comme Di Maria, eux, ils avaient déjà donc montré leur talent de côté du Real, les joueurs comme Falcao, les joueurs comme Depay, ils n'ont pas réussi. C'est aussi donc un challenge personnel donc de l'Emile Euro. Celui-ci donc se dit et voilà donc et s'est dit donc prêt à débuter donc son aventure avec Manchester United. Ça ne va pas être facile donc pour l'Emile Euro. Mais donc, comme je le dis les gars, le fait donc qu'il soit énormément imposant donc, en termes donc, de gabarit va forcément lui laisser donc une place indélébile du côté de Manchester United et peut-être même donc qu'il sera donc un des plus grands voilà donc de la défense. Souvenir donc à un certain donc Vidic et Ferdinand pour ceux-là qui ont regardé Manchester United donc notre génération étant donné que les générations donc comment ça s'appelle encore des Stam donc la charnière est composée donc de Gary Neville donc on n'était pas encore très très actif donc sur le fait de regarder tout le temps Manchester United mais aujourd'hui donc nous avons eu la chance de voir Vidic évoluer aux côtés donc de Ferdinand et aujourd'hui donc nous sommes encore ravis de voir cette future paire qui est en train de se dessiner et comme je le dis donc en amont il y a encore donc un certain Matthijs de Ligt ou encore un certain Gerard Borsweke qui est donc peut-être donc comment on va dire qui est peut-être donc dans les petits papiers de Manchester United et qui peuvent probablement donc signer, je parle donc au conditionnel,
Je parle donc, comment on va dire, de façon subjective, même si donc on ne sait pas, voilà donc ce que la suite donc va nous annoncer. Mais encore une fois, les gars, donc c'est vraiment une très très bonne recrue. On a tous hâte donc que le championnat donc reprenne et on a tous hâte de voir les joueurs que Manchester United a clairement donc convoité et n'a pas tardé à les faire venir donc dans ses rangs. C'est forcément de bon augure. Et là, on a l'impression effectivement donc de voir une lueur d'espoir sur la fameuse reconstruction de Manchester United. Eh bien, les gars, donc mon avis sur cette deuxième recrue-là. Comme tout fan de Manchester United, forcément, je suis content. Et en même temps, c'est un poste clé où on avait effectivement besoin donc d'un joueur fiable, d'un joueur sûr. C'est un joueur, même si donc du moins comme ça très courte carrière, il ne s'est pas encore blessé et donc s'il arrive, parce que voilà, c'est normal qu'un footballeur donc puisse se blesser, que celui-ci donc ne se comment on va dire que celui-ci donc ne reste pas vraiment donc avec tant d'années d'arrêt comme un certain Fofana du côté de Chelsea après donc qu'il ait quitté Saint-Étienne pour Leicester et Leicester pour Chelsea. Celui-ci donc se blesse énormément et on sait que les blessures sont forcément donc des freins pour des évolutions donc des joueurs. Et en même temps, lorsque l'on sait que la première ligue c'est un championnat où c'est vachement rugueux et que les défenseurs, voilà, donc s'ils ne sont pas donc physiques, donc voilà, donc sur les pieds, sera vraiment très compliqué de se faire une place carrément dans l'élite de la première ligue. Mais comme on le sait, donc c'est un joueur qui est donc en train de grandir, c'est un joueur qui a hâte de s'améliorer et aussi donc en progressant avec Manchester United, celui-ci peut toujours s'offrir donc les portes du Real Madrid. Effectivement, donc si il partait peut-être à Madrid, celui-ci ne devrait donc pas être forcément titulaire donc à tout va. Exemple simple, nous avons donc l'autre jeune talentueux Arda Güler, qui a donc montré aux yeux du monde donc tout son talent pendant l'Euro qui s'est donc terminé en faveur donc de l'Espagne. Et donc c'est vraiment très difficile pour un jeune de se faire une place. Donc encore une fois, je pense que ça, United est vraiment donc nécessaire et c'est forcément que du bonheur parce que on en avait clairement besoin. Donc, les gars, c'est ce qu'il fallait. Donc, moi, c'est ce que je tenais à partager avec vous comme information et aussi donc de vous donner mon avis sur le joueur qui est donc Lionel Euro. Et forcément, nous sommes vraiment ravis. Eh bien, les gars, bon, du côté donc des départs, on va essayer de faire donc juste un petit actu Manchester United très rapidement, étant donné que la vidéo est dédiée donc pour les Euro. Donc nous avons donc définitivement fait partir Mason donc Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille, qui lui aussi a signé pour 5 ans. Donc on nous souhaite donc que du bonheur, bonne chance à lui. Merci donc de nous avoir fait rêver donc durant ce laps de temps avec Ole Gunnar Solskjaer. Malheureusement, donc, ça ne s'est pas donc terminé comme nous les fans avons prévu, avons donc prédit pour ce joueur-là. Mais bon, on lui souhaite donc que du meilleur. Nous avons aussi donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le petit donc Willy Kombola qui est donc qui est parti du côté donc de Villarreal. Voilà, bonne chance à lui. Et donc vraiment. Est-ce qu'il y a encore un joueur qui est pour mon parti? Il y a Maguire, il y a Lindelof, il y a Bissaka, il y a McTominay qui est lui aussi sur les petits papiers donc du Newcastle et aussi Tottenham. Bon, ce ne sont que les rumeurs encore. On attend voir ce qui va donc se passer. Et donc du côté donc des prolongations, nous avons donc le petit Amad Diallo qui Manchester United donc compte vraiment sur lui. Donc les gars, quand je vous dis qu'effectivement United donc se met vraiment donc dans la peau clairement donc d'un combattant pour voilà donc le grade suprême donc de la première place du championnat anglais. Donc Amad Diallo fera lui aussi donc ses preuves pendant cette saison.
United compte sur lui, Eric Ten Hag compte sur lui. Il est donc en renégociation donc de contrat et on espère vraiment que celui-ci va donc encore nous éclabousser de son talent. Nous avons aussi, voilà, comment il s'appelle, donc le vétéran Johnny Evans qui a encore prolongé donc d'une année. C'est forcément que du plaisir. Il va encore nous apporter son expérience, même si ça n'a pas toujours été donc du plaisir donc de le voir, mais le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que son apport nous a vraiment aidé. Il était venu donc en tant que voilà figurant, mais celui-ci a terminé avec 35 matchs, avec donc 35 ans donc joué, 35 ans donc d'années. C'est quand même pas rien. Et aujourd'hui donc nous sommes fiers donc de cette équipe là. Et donc voilà, on est content, le mercato se poursuit et on a hâte vraiment que le premier match officiel de Manchester United donc arrive. Ce sera donc le 10 août 2024 face à Manchester City pour le Community Shield. Sur ce les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc dites-moi en commentaire donc ce que vous pensez de Lenny Yoro et de son arrivée. Est-ce que donc il sera donc un des grands défenseurs de Manchester United? Moi, encore une fois, je me ferai donc une joie de vous le lire, de vous lire. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce qu'on peut bien.